Bonjour, Sœur-Angèle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, Toujours très en bien. grande forme? Toujours en forme. Ça me fait plaisir. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci Oui, d'être là. bonjour. Et on va saluer le public à la maison, Bien qui sont sûr. nombreux. Bienvenue à votre émission La Bonjour. Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Je l'ai rencontré il y a à peu près 12-13 ans, je pense. Ah oui? Il était venu au Québec. Il s'agit d'un prêtre égyptien. Vous avez peut-être entendu dans d'autres médias. Il a fait beaucoup d'émissions dernièrement. Il s'agit du père Henri Boulade. Et je crois qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui, surtout pour les amoureux de Jésus. Je pense que vous allez être très, très bien servis. On aura en chanson, une chanson que j'aime beaucoup, de Caroline Guillemin, « L'homme, tu ressembles à Dieu ». Et comme à toutes les semaines, M. Eddie Savoie, Sœur Angèle, je vous laisse aller tout à l'heure. vous Avec installer. nos amis. À tantôt. À tout à l'heure. Père Boulade, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. J'ai lu votre dernier livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'intitule « Jésus de Nazareth, qui es-tu ?» Ce serait la question que j'aurais à vous poser. Pour vous, qui est Jésus de Nazareth? C'est un personnage très controversé, très Oui. problématique. Maintenant, qu'il ait été un personnage historique, ça c'est évident, n'est-ce pas? On le sait, Ça, c'est prouvé maintenant. mais absolument prouvé. On a des manuscrits qui datent du 1er siècle, après Jésus-Christ, la fin du 1er siècle, je les ai dans mes dossiers. Alors que pour d'autres, Platon, c'est plusieurs siècles après, Mohammed, c'est 3 siècles après, et d'autres. Mais là, pour Jésus de Nazareth, il n'y a rien de plus certain qu'il s'agit d'un personnage réellement historique, qui est cité d'ailleurs dans des auteurs comme Flavius Joseph, qui est un auteur, un historien juif, Tacite, Tite-Live, Suétone, cite Jésus de Nazareth incidemment comme étant un de leurs contemporains. Alors, ceux qui essaient de nous faire croire que Jésus est un mythe inventé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ce sont des gens qui fabulent. Bon, ils ont le droit de fabuler si ça leur fait plaisir, mais moi, ça ne me trouble pas du tout. Donc, pour moi, Jésus de Nazareth est beaucoup plus qu'un prophète. Je résumerai un petit peu mon approche dans ce dialogue entre Jésus et ses disciples. Il est là, en chemin, au bord du lac, je ne me rappelle plus très bien, et il leur dit « Qui dit-on que je suis ?» Ah oui. Alors, certains disent que tu es Élie, Jérémie, un des prophètes, Jean-Baptiste. Et alors, il le regarde bien en face et leur dit « Et vous ? Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Alors Pierre, au nom de l'ensemble des apôtres, lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En d'autres termes, dans un flash, il a vu au-delà de son humanité la réalité profonde qu'il habitait, c'est-à-dire ce qu'on appelle la divinité. Ouais. Jésus est plus qu'un homme. Et en ce sens, il trace le chemin de l'homme vers le surhomme, ce qu'on appelle aujourd'hui le Superman, le surhomme, etc., qui semble être un mythe. Or, chacun de nous est habité par ce surhomme-là, que nous sommes appelés à devenir. Et Oui. croyez-vous, on regarde l'histoire de 2000 ans, moi je suis en amour avec ce Jésus de Nazareth, donc le Christ, mais beaucoup de gens se sont éloignés. Croyez-vous que malheureusement, en 2000 ans, on a brisé son message, brisé son visage pour que les gens s'éloignent autant? Il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas? On l'a défiguré et l'Église a sa responsabilité là-dedans, c'est évident, et l'Église et les chrétiens. Elle est porteuse d'un message qui la dépasse et qu'elle a souvent trahi, si je puis dire. Les appels récents du pape à retrouver les racines évangéliques de l'Église et du christianisme sont là pour témoigner qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, que nous sommes en désaccord avec ce message initial de Jésus. Mais ça ne met pas en question ce message, ça ne met pas en question son personnage. Jésus de Nazareth est fascinant. Fascinant même sur le plan physique. Moi qui suis artiste, je l'ai dessiné à partir du Saint-Suaire de Turin, qui est cette pièce que j'étudie depuis 30 ans et plus, et qui représente un homme de 1m78, d'une noblesse et d'une dignité extraordinaire, recto verso, si on peut dire, parce que dans le linceul de Turin, il y a tout son corps. Mais au-delà de cette fascination de ce personnage, au-delà de sa personnalité qui est exceptionnelle,
pour moi, Jésus, c'est l'homme libre. L'homme libre face à ses apôtres, face à ses ennemis, face à la hiérarchie religieuse de l'époque. Il n'a peur de rien. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Et moi, qui suis marqué par Jésus de Nazareth, je n'ai peur de rien ni de personne. Et je dis la vérité. Comme je disais Jésus, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et si le débat politique et le débat religieux se situaient au niveau de la vérité, eh bien on avancerait. Oui. Mais on se situe au niveau du politiquement correct. Oui. Pas? Et on évite les questions chaudes et les questions clés. Et on n'avance pas. Le mensonge. Oui, le mensonge. Bon. Alors, moi, je suis contre ça. Je crois en Jésus-Christ, mais dans ce qu'il a en profondeur. Jésus dépasse le personnage humain et historique que nous avons connu. J'ai une question pour vous, Père Boulade, parce que le temps passe vite. Je sais que vous étudiez beaucoup sur ce beau personnage de Jésus. Vous savez qu'il y a une mode, probablement chez vous aussi, mais ici, c'est très populaire, les modes d'ésotérisme. On parle de la vie après la mort, on dit n'importe quoi. Parce qu'on n'en parle pas souvent dans les églises, malheureusement, et c'est une inquiétude pour beaucoup de gens, une angoisse. Qu'est-ce que Jésus propose aux chrétiens pour l'au-delà? C'est une question qui est fondamentale pour l'humain. Et malheureusement, on en parle très, très, très rarement dans les églises. Quelle est la promesse de Jésus là-dessus? L'immortalité, l'éternité. Et c'est le dernier mot du credo, je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen. La vie éternelle. Il propose une vie éternelle. Car je ne peux pas croire que moi, je disparaîtrai un jour totalement. Je reviendrai au néant. Ça, je le refuse. Et comme disait quelqu'un, aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas. Alors pour moi, je viens de mon dernier livre en arabe, c'est justement la naissance dans la mort. La naissance dans la mort, on naît deux fois. On naît du sein de sa mère, on sort de ce petit étui qu'on appelle la matrice, qu'on s'imagine, enfin, je me mets dans la psychologie de l'embryon ou du fœtus, il s'imagine que c'est l'univers. Ben oui. Et puis tout à coup, il se trouve projeté dit, bah, pas possible. C'est ça l'univers. C'est vrai, pareil. Eh bien, Jésus nous dit, cet univers que tu connais n'est rien par rapport à l'autre qui vient. Deux naissances. La première du sein maternel, la seconde dans la mort. La naissance dans la mort. Et Jésus nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il nous reste une minute, Père Boulade. Si Jésus revenait aujourd'hui, comment on ferait pour le reconnaître en 2013? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. Prince, oui. Eh bien, il aurait votre visage. Il aurait le visage de ces personnes qui me regardent. Hein. Il aurait le visage du voisin d'à côté, de l'homme que je croise dans la rue, de celui auprès de qui je suis assis dans le métro. C'est Jésus. Une caméra ne pourra jamais saisir le mystère de Jésus. Le mot mystère signifie la profondeur de l'être. La profondeur de l'être, c'est par ce regard invisible, ce regard qui voit l'invisible, qu'on appelle la foi, que je le perçois. Et moi, je me rends compte qu'à certains jours, quand je suis assez pur, je vois Dieu dans un homme, dans le gosse qui joue dans le sable. Je vois Dieu dans le contrôleur qui vient regarder mon billet de train. Je vois Dieu dans cette femme qui fait la queue pour acheter son pain. C'est un regard sur le réel qui traverse l'écorce, qui traverse l'apparence pour atteindre le fond. Et ce fond s'appelle Dieu. Dieu. Et ce que Jésus est par nature, nous le sommes par filiation ou par grâce. Ça veut dire que le personnage de Jésus, c'est le prototype, le modèle de ce que je suis appelé à devenir. Alors pour moi, le modèle, c'est cet homme Dieu, aussi étrange que ça puisse paraître, qui s'appelle Jésus-Christ, et qui me dit, tu es cela, tu es ceci. D'ailleurs, l'hindouisme a découvert cela bien avant la révélation à Jésus-Christ. Hein? You are that, tu es cela. Cela c'est quoi? The real, the absolute, the infinite,
tu es la réalité. La réalité ultime t'habite. Ils l'ont découvert bien avant Jésus-Christ. Les racines de la mystique, c'est l'Inde. Hein? Fascinant. Eh bien, ce que l'Inde a découvert, Jésus le proclame, le révèle et nous dit « Je suis ce que tu vas devenir ». C'est la réalité à venir anticipée, si je puis dire. Père Boulade, je vous écouterai des heures, mais le temps passe, vous savez c'est quoi la télévision. Je vais vous offrir une chanson qui va bien avec ce que vous avez dit, interprétée par Caroline Guillemette, « L'homme, tu ressembles à Dieu ». Tu dis que tu n'es jamais libre, mais tu cherches la liberté. Tu dis que tout est injustice, mais tu cherches la vérité. Tu dis que ce monde est un rêve où l'on dort dans l'éternité. Tu dis que personne ne t'aime, toi qui ne sais faire qu'aimer. Tu vis un peu dans une bulle, mais tu donnes tant de toi-même. Quand tu parles, tes yeux s'allument et tes mots s'assemblent en poème. L'homme te ressemble à Dieu, dans tes longs cheveux, je vois briller un autre soleil. Et ces milliers de gens qui passent ne comprennent pas pourquoi. L'homme te ressemble à Dieu, dans tes longs cheveux, je vois briller un autre soleil. Et ces milliers de gens qui passent ne comprennent pas pourquoi. Tu dis que tu n'as pas de chance, mais tu n'es jamais malheureux. Tu parles de l'intelligence comme un de ces fruits vénéneux. Tu dis que tu es malhonnête, tu passes ta vie à donner. Tu donnes autant que tu possèdes, mais ton cœur est plein à craquer. Tu vis un peu comme une plume qui s'élève de vie en vie. Un jour tu t'en vas sans rien dire. Moi je sais bien où tu t'enfuis. L'homme te ressemble à Dieu, dans tes longs cheveux, je vois briller un autre soleil. Et ces milliers de gens qui passent ne comprennent pas pourquoi. L'homme te ressemble à Dieu, dans tes longs cheveux, je vois briller un autre soleil. Ces milliers de gens qui passent ne comprennent pas pourquoi. L'homme, tu ressembles à Dieu. J'aimerais ça beaucoup si vous pouviez me parler de votre frère
Harold, c'est un curé plein de vie, qui aime la vie et qui aime surtout la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Mais c'est un amoureux de la vie et de l'homme en général. Et il a découvert sa vocation quand il était très jeune. Ah bon? Très, très jeune. Mais il n'a jamais changé d'avis. Il a toujours été de l'avant. Et il a évolué. Et c'est aujourd'hui un homme du 21e siècle qui est branché, qui est connecté, qui est sur Internet, qui sait beaucoup de choses et qui les fait partager au monde. Et là, évidemment, dans tout ça, vous, comment vous le voyez, votre frère? Étant étant prêtre, étant dans une société quand même arabe. Il dit des choses qui sont assez dangereuses, mais il dit toujours, il reste dans le chemin de la vérité. Et moi, personnellement, ce que j'ai retenu de lui, ainsi peu, j'ai retenu du commencement la vie de quelqu'un, mais aussi dans la chaleur maternelle jusqu'à l'éternité. C'est ça. Et là, je vous remercie de nous avoir permis de vous rencontrer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis accompagné de M. Savoie des Résidences Soleil. M. Savoie. Bonjour, merci M. d'être là. On continue votre credo. J'aime beaucoup la prochaine. Il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas compris. La ponctualité fait toute la différence. Dans notre société, parfois, c'est dur à faire comprendre. Mais vous savez, quand même, moi, j'ai toujours eu pour principe, quand quelqu'un me donne un rendez-vous, je peux vous dire une chose, à moins d'une très, très grande malchance, je vais être là. Si jamais je ne suis pas capable d'être là, je vais appeler, je vais faire tout ce qui est humainement possible pour aviser ces gens-là. Parce que dans la vie, on est tous occupés. Puis moi, je me dis une chose, si je donne un rendez-vous à quelqu'un qui travaille pour moi, bien pour moi, c'est aussi important que le rendez-vous que je vais avoir donné à mon avocat ou mon comptable. Parce que moi, je dis toujours une chose, quand on se respecte, il faut respecter les autres. Parce qu'on voit bien des gens, quand même, qui sont montés un peu dans la société, puis, c'est pas bien grave, comme je serai 10 minutes, 15 minutes en retard. Oui. Mais souvent, les gens, quand même, qui t'attendent, ils ont pris d'autres rendez-vous, eux, puis pour les autres, c'est très important. Imaginez-vous la personne, prenez le vendeur qui travaille à commission, il gagne sa vie quand même avec ses commissions. Mais si tu fais attendre pendant des heures, cette personne-là, naturellement, moi, je dis que c'est presquement un affront à faire à cette personne-là. Si on n'est pas capable de s'y rendre, on appelle, on avise. Parce que je peux vous dire une chose, si quelqu'un me donne un rendez-vous à moi, puis il arrive à l'heure, je peux vous dire une chose, sa perception des choses va être pas mal mieux que s'il arrive à 1h30, 2h en retard. Mais s'il m'a avisé, c'est sûr que dans ma perception des choses, je vais dire, oh, il m'a avisé quand même. Il me respecte. Puis c'est un peu pour ça que je dis toujours aux gens, quand même, si on veut être respecté, il faut respecter les autres. Fait que ça, c'est quand même la ponctualité. Pour moi, c'est très important. Je pense qu'on devrait tous mettre un effort pour essayer d'être à l'heure, parce que sinon, les gens vont nous manquer de respect aussi. En 30 secondes, vous avez dit quelque chose tantôt qui est très beau en début. C'est que pour vous, peu importe que ce soit un banquier, que ce soit quelqu'un de très puissant ou quelqu'un qui est tout simple dans la vie, vous allez respecter ces rendez-vous-là. Vous ne serez pas plus à l'heure parce que c'est quelqu'un de bien important. Là. Pour moi, les gens sont tout importants. Parce que moi, je suis toujours... C'est ça qui est beau de votre part. Dans la vie, j'ai autant besoin de mon laveur de vaisselle que j'ai besoin quand même de mon chef cuisinier. Tout le monde, je pense que ça doit avoir... C'est partie d'une chaîne. S'il en manque exactement. un, tout va le respect, je veux dire, ça va pour tout le monde.
Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez voir le beau credo de M. Eddie Savoie, vous voyez l'adresse Internet des Résidences Soleil. Tout est écrit là, vous allez avoir tous les renseignements. Ça fait déjà bientôt un mois que je vous parle de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Je vous rappelle qu'il ne ternira jamais, vous le voyez présentement à l'écran. Et sur ce bracelet est inscrit cette belle prière qui nous fait tellement de bien, la prière de la sérénité. La prière est gravée dans le bracelet. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Il est ajustable également. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on vous demande des dons, c'est simplement parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans qu'on est capable de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je sais que beaucoup de gens nous ont demandé si le CD du Dr Lapointe était toujours disponible. Faire confiance à son médecin intérieur. Il sera disponible à l'année. Vous l'avez tellement aimé, c'est incroyable. Et je vous le dis, c'est un CD extraordinaire. Alors, il sera disponible pour l'année, je vous le promets. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez la porte. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons cette parole de Dieu. Le mois dernier, je me trouvais en train entre Alexandrie et le Caire, et entre une lecture et l'autre, je regardais le siège en face de moi. Il y avait un papa avec son fils entre les bras, et le fils lui mordait le nez et lui tirait l'oreille. Et le papa, à son tour, jouait avec l'enfant. C'était pour moi une joie, un délice de voir ce spectacle-là. Puis tout à coup, je me suis rappelé que Jésus nous a dit de dire, d'appeler le Père, d'appeler Dieu notre Père. Père, Père. C'était la première fois dans l'histoire des religions qu'on appelait Dieu Père. Eh bien, cette image du Père, avec cette familiarité, cette tendresse du Père avec l'enfant, est pour moi là comme l'arrière-fond de cet évangile que nous venons d'entendre. Qui d'entre nous, mes chers amis, traite Dieu comme un Père? Oui, on a le plus grand respect pour lui. Dieu, le Très-Haut, on l'adore, on s'écrase,
On a peur, il nous menace. Et Jésus nous dit, Dieu est papa. Mords-lui le nez, tire-lui l'oreille. Vous allez me dire, à ce point? Oui. L'image du père, l'image de la mère, c'est la plus proche image de ce qu'est Dieu. Dieu est amour, Dieu est tendresse, Dieu est père, Dieu est mère. Et cette image de la maternité, au-delà même de ce que je viens de vous dire, c'est l'image que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament. Une mère peut-elle oublier son enfant quand même une mère oublierait son enfant? Moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Nous sommes précieux. Vous tous qui avez des enfants, vous savez ce que c'est qu'un enfant? Hein? Un enfant que vous avez... Au moins, je parle aux mamans qui l'ont porté, qui l'ont dorloté, qui l'ont accompagné. Mais un enfant, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour une personne qui a mis au monde un fils ou une fille. Eh bien, Dieu, il est père, il est mère. Il nous a portés, non pas pendant 9 mois, mais il nous a portés pendant des milliards d'années. Avant même que le monde ne soit conçu, il nous portait en lui. C'est pour ça que nous lui sommes si précieux, précieux. Alors, quand il dit qu'il est père et que nous sommes ses enfants, nous sommes ses enfants. Et j'ai horreur de certaines formules dans l'Église qui disent « tes serviteurs ». Mais ce ne sont plus des serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est père et mère tout à la fois. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de vivre cette relation filiale et de tendresse avec le Père? Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je dois vous dire que ça m'a fait un bien énorme et à Sœur Angèle aussi. On oui. vous aurait écouté pendant des heures. Oui. Merci de votre conviction. Ça fait du bien aux croyants que nous sommes et ça fait du bien de voir quelqu'un qui se tient debout. Je vous avais entendu à l'émission de Paul Arcand aussi. Oui. C'était un homme décidé. Alors, merci d'être ce que vous êtes, merci Père Boulade. beaucoup. Longue vie à vous. Merci. Et je vous demanderai, vu que vous êtes Merci, égyptien, Père. de Merci nous bénir, beaucoup. tous ceux qui sont ici à la maison, en arabe, s'il vous plaît. بركة الرب ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde. Bonne Merci. semaine, tout le monde. Bye bye. Merci, Père Merci. Boulade. Merci. Merci beaucoup. Merci. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.